Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais aller passer un coup de cover crop dans le basilic. Donc le basilic qui est fini de récolter depuis longtemps, mais on n'avait pas pris le temps de le déchaumer encore. Donc ça va faire un petit tour du tracteur et du cover crop. Alors je prends le 312 et le cover crop de l'Accuma. Donc c'est un Grégoire et Besson Acero K. Donc là on voit qu'on a les disques des bords qui sont bourrés. J'espère qu'ils vont se débourrer en travaillant. On avait une partie du rouleau qui était bourrée et Benjamin l'a débourré aussi. Donc à l'arrière vous voyez qu'il est équipé d'un semoir. C'est un semoir pour semer des sipans si on veut. Avec les descentes qui sont là juste avant le rouleau. Moi je m'en suis jamais servi. Bon ben je dis c'est parti, on va à la parcelle de basilic. Enfin j'ai deux parcelles à faire. En espérant que ce soit pas trop mouillé parce que j'ai pas envie de bourrer le rouleau. Comme on dit, ça serait ballot. Hop. Allez c'est parti. Donc c'est un outil qui est semi-porté, on l'attelle sur les bras de relevage. Ouais, vous voyez là. Donc ensuite les bras de relevage, on touche plus la hauteur une fois qu'on a trouvé la bonne hauteur, la bonne inclinaison pour que les disques travaillent bien à plat, c'est-à-dire que les disques de devant travaillent la même profondeur que les disques de derrière. Ensuite on garde la hauteur et on serre des roues du cover crop pour lever et baisser sur les tours, tout simplement. Donc voilà le dépliage, il déplie les disques et le rouleau ensuite. Tac, donc c'est avec le même distributeur, donc on a un petit levier en fait, une petite manette. Là c'est le dépliage, là c'est l'agressivité. Alors faut voir en agressivité comment je suis. Ouais, je suis en agressivité maximum, vous voyez le vérin qui bouge. Donc là je suis en agressivité maximum, on va le laisser comme ça pour l'instant. Le troisième, il n'y a pas de dessin, mais le troisième c'est l'agressivité, en fait c'est la hauteur du rouleau. Hop. Donc ça sera un petit peu à l'œil. Je pense que je peux baisser un peu mon relevage aussi. Allez, on va essayer tranquillement. De toute façon, je mets le GPS, donc j'ai pas besoin de regarder devant. Je vais pouvoir regarder un petit peu les réglages derrière, du coup. Ah, par exemple, j'ai pas mis les 4 roues motrices, là. Ça ne fonctionne pas. Hop. Allez, Gaël, on met les 4 roues, ça ira mieux. Ouais, ça a l'air bien mouillé d'en bas. Alors là, on est en bas de la parcelle. Donc dans un côté qui est beaucoup plus humide. Mais en job, ça a l'air de faire le job. Tant que le rouleau se bourre pas, c'est déjà pas mal. Je vais relever un petit peu mon relevage. Voilà. À quelle vitesse j'avance là? Voilà, on va le programmer. Là, je vois que c'est vraiment humide. Le tracteur qui patine là. Alors, faut dire que j'ai pas des grosses roues. Mais je sais que d'en bas du champ, c'est plus humide que le reste. En tout cas, là ça va mieux. Voilà, il y a eu un mauvais passage. Là devant, il y a mes essais de basilic. Je vais aller les enlever. Cette année j'ai essayé plusieurs variétés de basilic. Donc j'avais mis ces petits fanions.
On va les ramasser. C'est pas à peine de les laisser là. Mince. Là. On va mettre ça là-dedans. Et ça au bord du champ. Voilà. Impeccable. Et quand j'arrive au bout, pour lever, je me sers simplement du distributeur. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est le champ de calendula juste à côté. On a encore une équipe qui est en train de récolter les fleurs. C'est la dernière récolte normalement de fleurs. Allez, donc au GPS, le tracteur prend sa ligne tout seul. Pour baisser l'outil, je le mets en flottant. Il se baisse tout seul. Et là, normalement, ça devrait être déjà beaucoup plus sain comme terrain. Voilà. Là, ça fait du bon job. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, on est à mi-novembre. On n'aura pas des terrains secs comme on peut avoir l'été. Hein. Ça, c'est fini. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu humide dans le basilic. Là, je suis venu essayer dans une autre parcelle. Là, on est l'après-midi. Tout à l'heure, les essais que vous m'avez vu faire, c'était le matin. Donc là, on est l'après-midi. Je suis venu essayer dans une parcelle où je vais planter de l'ail. Il y a un sipan. Sipan, c'est couvert, interculture, piège à nitrate. J'ai mélangé de l'orge de l'avoine et de la veste. Et au final, je vais vous faire voir ça de près. Mais le job est plutôt pas mal. Dans les terres quand même qui sont assez argileuses. Donc au final, un petit coup de cueilleur crop, ça va non seulement détruire l'engrais vert, mais en plus ça va faire sécher un petit peu la terre et je pense que ça se labourera que mieux. On verra bien. Allez, je vous fais voir le job que ça fait. Donc déjà on voit que le couvert il est quand même pas mal développé. Là on reconnaît bien la veste. Alors l'avantage de la veste, c'est qu'elle va fixer l'azote. Dans ses racines, il y a ce qu'on appelle des nodosités. Vous voyez les petites boules blanches? C'est là-dedans qu'elle fixe l'azote en fait. Alors une fois passé, alors moi ce qui m'inquiétait c'était de bourrer le rouleau, mais finalement le rouleau a pas l'air de bourrer. Et on obtient finalement un mulch quoi, qui devrait bien se labourer en fait. Ouais. Alors ce qui est très très étrange, c'est que une partie de la parcelle, il est très développé, le couvert. Là j'avais fait un essai d'ail de ce côté là, donc il y aura de nouveau de l'ail l'année prochaine. Derrière c'est le petit essai. Et hop, et là c'est un précédent coriandre. D'ailleurs on la voit. Est-ce qu'on la voit? Oui, ça s'en est de la coriandre. On voit qu'il y a de la coriandre qui repousse et il est beaucoup moins développé. Regardez la différence. C'est tout travaillé pareil, c'est tout semé le même jour. Alors on pense que cette différence de stade, alors que c'est semé en même temps, c'est dû à une différence de reliquat. Parce que dans la partie que j'avais fait un petit essai d'ail ici, on met un petit peu plus d'azote que pour la coriandre. Là, il n'y a certainement pas tout pompé. Donc il était encore très disponible pour le couvert, tout simplement. Mais c'est vrai que je suis quand même très content de mon couvert, hein, parce qu'il y a de la masse. Ça va être très bénéfique d'avoir un couvert comme ça. On voit quelques plantes datura. Alors ça c'est une très grosse saleté. J'en ai un petit peu. Il y a un petit peu de mauvaises herbes, hein. Ça c'est du kénopode. Et bon, dans l'ensemble, malgré qu'il y ait un peu de mauvaises herbes, il y a un beau couvert. Pour une fois qu'on réussit les couverts, c'est déjà bien. Ouais, je vous dis, pour une fois qu'on réussit les couverts, c'est bien parce que les couverts, donc c'est implanté. Et là, ils ont été implantés au 26 août, je crois, juste après le 25 août. Je me rappelle parce que c'était mon anniversaire. Et fin août, souvent, on a une météo qui est très sèche.
Donc on sème un couvert. Au final, il pleut pas et le couvert se développe pas, il germe très tard et ça fait vraiment pas grand chose. Donc cette année, c'est réussi, on a eu de la chance. Allez, c'est reparti. C'est vrai que je suis très content du résultat, hein. Le chantier se passe bien. C'est pas très énergivore, hein. J'avance à 8-9 km/h. Le tracteur est à 1700-1800 tours minute, donc on n'a pas à se plaindre. Déjà un bon bout de fait, hein. C'est vrai que ça fait du bon job. Je pense que le labour va se faire à merveille là-dessus. Voilà une bonne chose de faite, voilà la fin de la parcelle. Donc ouais, au final je suis très content du travail réalisé. Ça évite d'aller atteler le broyeur pour rien à la Kuma. Et puis finalement je pense que ça se labourera que mieux. Là c'est des terres qui sont très fortes en argile, qui se labourent pas très bien. Ça fait des lèches, c'est dur à casser. Alors qu'au final, là je me retrouve avec une terre qui est assez émiettée en surface. Et je pense que ça se labourera pas trop mal. D'autant plus si ça sèche encore un petit peu. L'idéal ce serait que je puisse labourer, que ça sèche 2 jours ou 3 jours sur le labour et que ça frise. Quand on dit que ça frise, c'est que ça blanchit en fait. Et une terre qui a frisé, c'est une terre qui se reprend toujours mieux. Donc après j'y mets soit un petit coup de vibroculteur, soit un coup d'herse rotative. Et le travail est fait. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette petite virée en cover crop vous a fait plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner tout de même. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!